pas eu d'effet sur la tête de peloton, mais derrière, il y en a qui... Et c'est vrai que Greipel, on se demande ce qu'il fait aussi loin, à ce moment-là de la ligne. Hein. Arrivé 10 km. Il ne pense peut-être pas passer la bosse, hein, Greipel, déjà. En étant passé où il est. Non mais là voilà, mais on laisse Saint-Roman de Malgarde sur la droite et on aura le petit village de Buisson qui sera sur la gauche. Ah, si, Greipel, il est capable de passer cette bosse-là. Hein. Ouais, mais Ou alors il est un petit peu juste. Non, mais ce qui n'est pas logique, c'est que ses équipiers, toute l'équipe est devant à abriter Galopin et Tim Wellens, qui sont probablement qui sont les leaders de l'équipe, mais que lui était aussi loin à ce moment-là de la course. Parce que ça va lui imposer un effort dans cette petite bosse, ce qu'il ne devrait pas faire normalement. Velitsela, Char et les coureurs de la formation Giant qui se sont repositionnés. Parce qu'il va y avoir des attaques dans cette bosse. Vandenberg est revenu, Tony Martin également. Chavanel par exemple. Voilà le village de Buisson. Bradley Wiggins distancé. Hein. Utarovic distancé également. 35 secondes, 9 km 3. Et les hommes de tête qui sont annoncés à 1 km. Rollin distancé, Wiggins a fait son boulot. Ouais, c'est surprenant quand même. Hein. Wiggins vainqueur du Tour en 2012. Nice avec lui. Sicard qui a un petit peu le masque. On voit, il n'y a pas trop de pente, ça monte gros plateau, mais il y a du vent, ça fait mal aux jambes. Et la vitesse de cette ascension, c'est surprenant qu'on n'assiste pas quand même à quelques attaques derrière. Il y a des coureurs qui doivent attaquer maintenant. Et ben voilà pour Sicard. L'élastique a finalement cédé. Romain Sicard distancé du groupe des 5. Je crois qu'il y en avait encore deux qui se garaient. Qui accélère et il n'y a pas grand monde qui peut y aller. Polianski qui distancé également. Céline va faire l'effort avec Talansky. Si De Gendt il le voit, s'il se retourne, voilà, j'allais dire, il va pouvoir en remettre un petit peu. Thomas De Gendt qui les fait sauter 1 à 1. J'allais dire, Talansky n'arrive même pas à suivre. Hein. Ils se font violence là. Le problème, c'est que 35 secondes au sommet, je ne suis pas persuadé, même si De Gendt est un bon rouleur contre le chrono, je ne suis pas persuadé que ce sera suffisant. Non, puis derrière, j'ai peur que ce soit insuffisant. Là, au sommet, ça va réaccélérer. On est vent de dos pour aller jusque sur la ligne après. Mais ça fait des points. Ah oui, là. 4 points supplémentaires pour Thomas De Gendt. Carton plein, là. On était à 57, ça fait 61. Donc ça veut dire qu'il est demain, il est tranquille alors. Pas encore totalement. Quasiment, ouais. Oui. Demain ne peuvent plus ambitionner la victoire que Gilbert Sørensen ou Richie Porte. Richie Porte, il fait une croix dessus. Donc c'est Gilbert et Sørensen. De fortes chances donc que ce maillot de meilleur grimpeur de Paris-Nice soit sur les épaules de Thomas De Gendt. Le rythme est tellement élevé que ça dissuade toute attaque. Hein. Ça y est, on est déjà basculé. Voilà le géant de Provence. Exactement. Enneigé. Le Mont Chauve avec un peu de neige sur le crâne. Le Ventoux. Je vous avais dit de la neige à 1700 mètres. Le Ventoux est à plus de 1700 mètres. Allez, qui maintenant va venir?
Allez, BMC. Pour qui, pourquoi? Moinard. Ah, on se doute. Hein. Regardez Philippe Gilbert qui est très très bien placé. En position de leader, là, à tous les cas, pour ce final. TJ Van Garderen à ses côtés. Il fallait pas s'attendre. Ouais, non, mais il fallait pas s'attendre à un feu d'artifice sur la côte de Buisson. Hein. Non, mais on aurait pu avoir quelques coureurs qui allaient essayer de sortir, mais bon, on n'en a pas. Mais j'imagine que le rythme de cette ascension a été très très soutenu. Hein. On a vu des coureurs décrocher dès le pied. C'était une bosse dégagée. Il y a peut-être un petit peu de vent. Donc, mais il y a bon nombre de coureurs qui savent qu'au sprint, c'est perdu. Alors après, c'est vrai qu'on a encore beaucoup d'équipiers et on sait que ça va rouler vite derrière. Faire le final tout seul, ça devient compliqué. C'est pas vraiment une bosse à l'arrivée. Hein. C'est un dernier kilomètre. C'est un faux plat montant. Faux plat montant. Ouais, faux plat montant. Ouais. Ça y est, coureur d'Orica Green Edge. Donc Michael Matthews pourrait tenter quelque chose de Genkolb. Et je pense que si Alexander Kristoff est toujours là, ça peut lui convenir aussi. Attention aux îlots directionnels. Les BMC sont en formation. Hein. 5 km pour le trio. Si vous allez à gauche, vous prenez la direction de Vaison-la-Romaine. Et eux vont aller à droite, direction Rasteau. Sicard va être le premier des 5 à être avalé. On va vite hein, vers le final avec le vent 3/4 d'eau là. On va vite, mais il reste 25 secondes. C'est-à-dire que sur les 3 derniers kilomètres, on a repris 10 secondes. De Gendt tente d'y aller seul. Il remet une couche, il fait sauter Talansky. Est-ce que Céline va pouvoir s'accrocher? Thomas De Gendt qui va tenter de terminer cette étape en solitaire. Ouais, Céline n'a pas encore bouché, il y a encore un vélo entre les deux. Il a le temps de rentrer, il faut rentrer vite. Hein. À nouveau un virage à angle droit. Talansky ne sait pas prendre la roue. Céline y est. Andrew Talansky, le pitbull. Et c'est Orica Green Edge qui emmène ce peloton maintenant. On revoit l'accélération en puissance de Thomas De Gendt. Est-ce que de devant, hein, il attaque hein. Et Talansky, il est à une centaine de mètres, mais il faut rentrer, il faut boucher ces 100 mètres. Et ils sont deux à rouler en plus maintenant. Mais Céline a pris le relais. Comme ça, pour la victoire d'étape, ça diminue un petit peu la probabilité. Au lieu d'être à 20% comme on l'était il y a 7-8 km, on n'est plus qu'à 5 ans. On est déjà à 50%. Mais il faudra compter avec ce 30 peloton. secondes 30 secondes. 3 km, 30 secondes. Si les écarts sont justes, je ne suis pas persuadé que ça va tenir. Moins de 4 km pour le peloton. Voilà Sicard. Et derrière le peloton maintenant. Et c'est intéressant de revenir avec les deux hommes de tête. À 2 km 900. 30 secondes. Il va falloir les boucher. De Gendt demande à ce que Céline prenne le relais. C'est Etix maintenant qui reprend les commandes là. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison pour... 3 km. 3 km. Et c'est 20 secondes le dernier écart. C'est différent de ce qui est annoncé sur l'écran. Ouais. Oui, parce que 2,8 à 30 secondes à 2 km 8 ou 20 secondes à 3 km, ça change. Ça, attention, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que Kwiatkowski se sent bien, qu'il est capable d'aller frotter un petit peu pour prendre il y a une chute. Chute avec un coureur de la formation BMC, c'est Michael Schär. Oui, et puis il y avait peut-être besoin d'être aux avant-postes pour pas être gêné. Et encore Ruben Fernandez au sol. Ouais, 2 km 6, 30 secondes, on ne peut pas se fier à ça puisque le Radio Tour nous annonce 20 secondes. Céline qui se retourne. Le peloton passe maintenant à 3 km. Toujours avec Orica Green Edge. À 17 secondes, il nous annonce à Radio Tour maintenant. 17 secondes. Et Ruben Fernandez et Schär ont la bonne nouvelle d'apprendre que leur chute sera considérée comme ayant eu lieu dans les 3 derniers kilomètres. Donc ils auront le temps du vainqueur. Et c'est l'équipe Giant Alpecin qui met en route maintenant
regardez où se trouve Kwiatkowski. Hein. Toujours devant, toujours devant. Et Greipel qui remonte là sur la droite, qui vient se repositionner. Le gorille est là. Mais sans équipier. Hein. Arnaud Démarre aussi, qui doit prendre un peu de vent. Avec Michael Delage devant lui. Coureur de la formation Jehan Alpecin qui s'écarte. Pas vraiment, hein, il reste au milieu du peloton. Ça frotte, hein. Ouais, c'est un poids mort. Et 2 km de l'arrivée pour le peloton. De Gendt qui roule en regardant autant derrière que devant. On dit 15 secondes à 2 km. Ils doivent y croire, ils doivent continuer à y croire. Talansky va être pris seulement 10 secondes. 10 secondes selon le GPS. Talansky relance. Il va être avalé également. Certains n'ont pas encore fait leur effort, mais qui va rouler? Il reste plus qu'Alpecin hein, pour l'instant. Jehan Alpecin pour et rouler. Les Katusha qui remontent. Les Katusha qui remontent. En tout cas, un équipier pour Alexander Kristoff. Mais est-ce qu'on roule? Est-ce qu'on va rouler? Ou on se dit, on a 6 lignes devant avec De Gendt. Ouh, ouais, Talansky. Passé limite. Hein, attention, De Gendt, il va seul. De Gendt au kilomètre, le kilomètre, ils sont pas encore passés, le peloton n'est pas encore là, c'est jouable pour Thomas De Gendt, aller chercher cette victoire d'étape. Ce sera un beau numéro pour Thomas De Gendt. Ah, c'est superbe ce qu'il fait Thomas De Gendt, il faudrait voir avec un plan d'hélicoptère où se trouve maintenant le peloton. Avec la formation Trek qui va prendre les commandes. Démarre qui demande à ses équipiers de remonter. Il n'y a plus beaucoup de monde, ça saute en un. Gros numéro de Thomas De Gendt dans cette partie en faux plat montant quand même, regardez. Ils sont là, hein. Ça va être chaud, ça va être chaud. 500 mètres. Ça va être chaud et on relance. Il y aura encore l'accélération. Ouais, Thomas De Gendt. Ah, ça va être court, ça va être court. Ça va être court, mais c'est jouable. C'est trop court. Thomas De Gendt qui coince un petit peu, il se retourne, il les voit. Ah, c'est perdu. Il va être mangé sur la ligne. Avant la ligne, le sprint va être lancé. Thomas De Gendt. Ah, c'est dommage pour Thomas De Gendt. Même si il était aux barrières, lui, il est aux barrières. Coquard, plein centre. Ouais, et bien là c'est fini, Coquard y va, Coquard va sortir et Coquard va peut-être aller chercher la victoire d'étape avec Michael Matthews qui fait l'effort et Simolai dans la roue. Simolai, Coquard et Nasser Boigny, Coquard va s'imposer. Chimolai va remonter, Chimolai, Matthews n'a pas encore fait son effort. Chimolai, Coquard s'écrase sur la ligne. Je me demande si on n'a pas eu une victoire de Vinokourov en son temps à Rasto, je vais vérifier aussi. Victoire de Davide Chimolai. Coquard qui tire la langue à la sacré sprint, hein. Ouais. Et il aura manqué 400 mètres à Thomas De Gendt pour s'imposer. Il est là derrière dans le fond de l'image. Victoire de Davide Chimolai. Nasser Boigny qui tape sur le guidon. Damned encore raté pour Boigny. Ouais, mais là, celui qui a fait une démonstration dans le sprint, c'est les trois, c'est celui qui gagne bien évidemment. Mais c'est vrai que Coquard, quand il a accéléré, il est parti et il n'y avait pas grand monde pour le suivre hein, derrière. Chimolai tout en force hein, sur les 100 derniers mètres là.